podcast. Bienvenue dans Signe. Je m'appelle Sylvie et il y a quelques années, ma vie a pris un virage que je n'aurais jamais imaginé. Un événement bouleversant qui m'a poussée à poser des questions que je n'aurais jamais osé formuler avant. Vous savez, ces grandes questions que l'on repousse toujours un peu parce qu'elles nous paraissent trop vastes, trop floues ou peut-être trop effrayantes. Mais parfois, la vie nous force à y faire face. C'est ce qui m'est arrivé. Ce moment a été comme une porte qui s'est entrebâillée, laissant entrevoir un univers que je n'avais jamais envisagé, celui de la médiumnité. Qu'est-ce que c'est au juste ? Est-ce que cela existe vraiment ou est-ce que c'est simplement une question de croyance ? Et surtout, pourquoi ce sujet intrigue-t-il autant ? Fascine-t-il certains ? Fait-il peur à d'autres ? Ce podcast est une aventure personnelle, mais c'est aussi un espace pour partager des histoires, des rencontres, des réflexions qui, je l'espère, résonneront en vous. Ici, pas de certitude imposée, juste une invitation à écouter, à ressentir et à questionner avec bienveillance. Parce que l'on y croit ou non, que l'on comprenne tout ou pas du tout, il y a une chose qui nous relie tous, l'envie de mieux comprendre ce qui se joue autour de nous, en nous et peut-être au-delà. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-vous porter. Le voyage commence maintenant. Il y a des expériences qu'on vit et qu'on oublie. Et il y en a d'autres qui restent comme une empreinte brûlante sur la peau. Flore, vous la connaissez déjà. Vous l'avez entendue dans les épisodes précédents raconter ce qu'elle vit, ce qu'elle capte. Appelez ça comme vous voulez, médium, canal. Dans son cas, elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle n'avait pas du tout envie de percevoir tout ça. C'est là et c'est imposé. Et parfois, c'est bien plus dérangeant qu'on ne le pense. Ce soir-là, elle dormait dans l'appartement de son père, en famille, le temps de finir les travaux dans son appartement à elle. Rien d'extraordinaire, rien d'inquiétant, jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Plusieurs hommes, des silhouettes qui n'auraient pas dû être là, des visages marqués par autre chose que le temps. Il la regardait, il lui parlait, et ce qu'il disait, Flore s'en souvient encore. Quittez les lieux, tout de suite. C'était il y a 3 ans. On faisait des travaux dans ma cuisine, enfin chez nous. J'étais déjà en couple depuis très longtemps. J'avais mes 3 enfants et ça m'est arrivé, je devais avoir à peu près 34 ans. On habite en banlieue parisienne et on faisait des travaux dans notre appartement. Et du coup, pour cette raison-là, on s'est dit, bon, bah, on va aller vivre ailleurs. Donc, on a décidé d'aller vivre environ 2-3 semaines chez mon père qui habitait à quelques kilomètres de chez nous, le temps des travaux. C'est un appartement que je connais bien, puisque mon père vivait là-bas, vit là-bas depuis des années et des années. Donc c'est un lieu que je connais bien. C'est un lieu que j'affectionne pas particulièrement, mais je m'y suis jamais sentie mal. Donc voilà, après c'est vrai que j'avais jamais dormi dans la chambre de mon père, j'avais jamais dormi dans ces chambres-là. On est arrivé là-bas en week-end, les enfants avaient école et crèche. C'était pas beaucoup de temps après tous les confinements. D'ailleurs, il y a eu un confinement peu de temps après, donc c'était un peu pendant cette période-là. Et on s'est installés assez vite avec quelques valises, avec 3 enfants, voilà. Et les enfants ont continué d'aller à l'école, à la crèche. Et ces événements, il s'est produit la 2e nuit, donc très rapidement. La première nuit s'était bien passée et dès la 2e nuit, j'ai senti que ça allait être compliqué. Alors on bossait tous les 2 à l'époque. Moi j'avais une boutique de vêtements et je bossais du coup de l'appartement. Je faisais que du télétravail et mon mari lui partait travailler toute la journée. On arrive dans cet appartement, on s'installe, on installe toutes nos affaires. Ça se passe très bien, les enfants connaissent l'endroit, nous aussi. Et on passe une première journée, c'était un week-end. Le soir arrive, on se couche, franchement tout va bien, les enfants dorment bien. Tout se passe bien, tout se passe normalement. On se dit, bon, bah, c'est chouette, au moins on a un endroit pour dormir pendant les travaux de chez nous. Mais c'est vrai que c'est la première nuit que je passe dans cette chambre. Je me sens pas hyper bien là-bas, je me sens pas très à l'aise. Mais bon, rien d'anormal non plus. Donc la première nuit se passe.
La deuxième journée arrive, les enfants vont à l'école, à la crèche, c'était lundi, donc tout va bien et puis, ce soir-là arrive, je vais me coucher, tout se passe normalement, mais, dans la nuit, je sens que je suis réveillée par quelque chose qui me gêne vraiment. La sensation en fait, ça se passe toujours de la même manière, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais en fait, je dors et je sais qu'il y a quelque chose à un moment donné qui me tire de mon sommeil parce que je suis vraiment réveillée. Je sens quelque chose qui me gêne profondément, qui est à côté de moi, à l'extérieur et du coup, je me redresse dans mon lit, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi et c'est ça qui me réveille, c'est vraiment quelque chose d'extérieur, de plus fort, qui me sort de mon sommeil. Je sens un truc qui me gêne, je sais pas comment expliquer et là, à ce moment-là, ce que je vois vraiment me tétanise parce que c'est vraiment beaucoup de monde et j'ai jamais vu autant de monde, d'un coup, devant moi, quoi. Tout le monde dort à la maison, tout le monde est en train de profondément dormir, je sais même pas quelle heure il devait être 2 heures du matin et là, c'est vraiment la stupéfaction, quoi. Je comprends pas du tout pourquoi il y a autant de monde et c'est terrifiant. La première pensée, c'est, oui, c'est déjà de la peur, évidemment et après, c'est de l'incompréhension parce que c'est la en fait, ils sont tous habillés de la même manière et ça fait vraiment, ouais, c'est comme une assemblée. Il y a quelqu'un qui est en avant, vraiment, qui est devant, qui est un homme, c'est d'ailleurs que des hommes et ils sont tous habillés de la même manière, ils sont tous un peu en retrait, ils me regardent tous et il y a quelque chose d'assez menaçant. Je suis certaine que je rêve pas parce que je suis vraiment réveillée. Je suis assise, j'ai les yeux ouverts, je regarde pas tout autour de moi, je vois mon mari qui dort et là je me dis: «Oh d'accord, c'est pas un rêve, je suis vraiment là et je les vois tous, quoi». Si je devais les décrire, je sais pertinemment que ce ne sont pas des gens «réels» entre guillemets, parce que c'est toujours de la même manière, c'est une forme tout à fait humaine et c'est pas comme dans la représentation, des fantômes. Et c'est vraiment quelqu'un que les gens que je vois très bien, c'est juste ils sont un tout petit peu plus, transparents. Il y a une petite transparence, voilà, c'est un peu opaque. Donc je sais que c'est pas des gens qui sont chez moi, et je comprends très vite que c'est pas des gens d'ici et que c'est pas des vraies personnes. Très vite, je vois qu'il y a beaucoup de monde, je comprends pas et tout de suite, il y a un homme qui s'avance et qui me parle de manière très directive et qui me dit une phrase, qui me dit: «Vous n'avez rien à faire là, partez d'ici». Et je comprends pas parce que je me dis: «Mais déjà je suis chez moi» et ensuite, je comprends pas, les autres parlent pas, ils sont tous en retrait derrière cet homme, mais lui, me dit juste de partir, voilà, très autoritaire. Donc j'ai hyper peur, clairement je prends peur. Donc évidemment je réveille mon mari, comme à chaque fois et je réveille mon mari: réveille-toi, il y a quelqu'un». J'essaie de enfin voilà, je lui explique et tout ça, puis ça disparaît, ça part, tout de suite. Je suis un peu sous le choc, je suis rassurée que mon mari se réveille et qu'il essaye lui enfin il me rassure, mais en vrai, moi je me dis juste, «Waouh, il y a un gros problème», mais je me souviens aussi me dit: «Bon, d'avoir eu peur, mais de me dire, «Ça n'arrivera plus, c'est fini, bon bah voilà, j'ai eu peur, passe à autre chose, rendors-toi quoi». Donc je mets un petit peu de temps à me rendormir, hein, clairement, c'est pas évident de me rendormir derrière, mais bon, j'y parviens, j'arrive à me rendormir et la nuit, se passe tranquillement. Et le matin, bah, j'ouvre les yeux, je me dis: «Bon», j'en reparle même pas avec mon mari, j'en reparle pas du tout. J'essaie d'enchaîner ma journée, je me dis: «Bon», franchement, j'y repense pas trop, ça je sais que voilà, c'est des choses qui me sont déjà arrivées, donc je continue et en fait, bah, la journée se passe, je travaille de la maison, je vais chercher les enfants à l'école, à la crèche. Le soir arrive et en fait, dans la soirée, on a couché les enfants dans une autre chambre, du coup, les enfants dorment dans la chambre à côté et je dîne avec mon mari et on termine de dîner vers, 10h30, 11h
et à ce moment-là, j'entends mon fils, hurler dans la chambre. On va le voir évidemment et il nous dit, donc à cette époque-là, il a 6 ans et il nous dit, «Maman, papa, il y a un monsieur, qui est là, qui était là et qui m'a hurlé dessus et qui m'a dit, "Tu rien à faire là, pars d'ici"». Mon fils, ça lui est jamais arrivé ce genre de truc, enfin, donc là, mon mari me regarde, blême en me disant: «Mais c'est pas possible» parce que c'était la phrase que j'ai exactement la même phrase que j'avais entendue. Donc là, heu, là, il y a eu un petit vent de panique. Je me dis: «Mince, c'est arrivé aussi jusqu'à chez lui», puis c'est pas même pas la même chambre. Donc voilà, donc je me couche un peu moins sereine. Juste après ça, je me couche un peu moins sereine. Ah, la personne qui vit dans cet appart, elle m'a jamais parlé de choses, qu'elle vivrait particulièrement. Je sais que c'est quand même quelqu'un d'assez sensible à ça, donc je me dis, d'un peu, en tout cas un peu ouvert à ça. Mais en tout cas, il m'a jamais parlé de choses qu'il pouvait vivre chez lui et je pense que s'il vivait ça, il aurait vite déménagé donc je pense que lui, il dort bien. À mon fils, c'est vrai que c'était la première fois que ça lui arrivait. Il a eu très peur, mais il a eu vraiment très, très peur et moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout enfin, franchement, j'ai paniqué. Je lui dis: «Oh oui, oui, bon, ça devait être un mauvais rêve». Franchement, j'ai un peu paniqué, j'avais pas déjà compris ce qui s'était passé donc voilà, donc je suis très vite passée, à autre chose. Je l'ai recouché, il s'est rendormi et il m'en a reparlé le lendemain quand même. Il m'a dit: «Il y avait un monsieur dans ma chambre, il m'a crié dessus». Donc je lui dis: «Ah oui, oui, bon ça peut arriver». Enfin franchement, j'ai noyé le poisson, carte blanche, je savais plus quoi dire. Ouais, après on est revenu dans le salon, on a recouché notre fils et là mon mari m'a dit: «Waouh, bon, c'est quand même un peu chelou». J'étais: «Ah bah oui, je t'avais dit». On en a très peu parlé parce que ça f même pour moi, en fait, je me suis dit: «Ouh là là, je vais en fait, on va se coucher donc vaut mieux pas trop que je me remette là-dedans». Donc on en parle assez peu. On sent que c'est un truc un peu bizarre même entre nous et on va se coucher et là, je suis pas sereine. Évidemment, dans cette nuit-là, les mêmes personnes, la même scène, ce qui m'est jamais arrivé. Le même homme qui vient me voir et qui vraiment se rapproche encore plus de moi et me dit: «Maintenant vous partez, vous devez pas être là, vous devez partir». Un peu moins autoritaire, un peu moins menaçant, un peu moins autoritaire, mais assez ferme sur le fait que je ne dois pas être là et je dois partir. Donc là, rebelote, je réveille mon mari, j'ai peur, quoi. Quand je les vois, ils sont là, je peux les voir, mais en fait, quand j'ai trop peur et que je veux que ça s'arrête, très souvent, je fais intervenir, mon mari. Je me coupe complètement de la scène, je me retourne vers lui, je le réveille, je lui dis: «S'il te plaît, regarde», voilà. Et j'ai besoin que lui alors évidemment, je me dis: «Mais où?» Et en fait, il dort que d'une oreille tellement, voilà, il intervient et en fait, le fait d'être avec lui, de lui parler, qu'il me parle et en fait, ce que je fais très souvent, c'est que je tourne le dos à la scène et je regarde que mon mari et j'ai le cœur qui bat à 10 000 et lui, il essaie juste de me calmer puis après je me retourne pour voir que c'est fini, que c'est parti, quoi. J'ai le cœur qui bat hyper vite, en fait, ça m'effraie toujours maintenant. C'est quelque chose qui c'est vraiment de la peur, quoi. Je peux précisément décrire les personnes, je peux décrire leurs traits de visage, la couleur de leurs vêtements, je peux décrire, tout d'eux. C'est comme s'ils portaient des habits en lin, beige mais en une pièce, comme des moines, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ils étaient tous habillés de la même manière. J'arriverai pas à les mettre dans une époque parce que ça pourrait très bien être des gens, de maintenant dans des monastères. Pour moi, c'était un peu plus ancien, mais pas non plus, des siècles et des siècles en arrière, quoi. Ah, le sens qui ressent l'information, c'est clairement, l'ouïe, quoi. C'est comme pour le coup, c'est comme si quelqu'un me parlait. C'est exactement la même chose. Autant visuellement, physiquement et on sent qu'il y a une différence, autant au niveau, de l'audition, c'est vraiment la même voix, enfin la même, je les entends de la même manière, quoi. On utilise, tous les 2 notre voix, c'est vraiment comme si j'avais une discussion, enfin quand je parle avec eux, c'est vraiment comme si, j'avais une discussion avec une copine. C'est pas une copine. Donc bref, je me rendors après ça, je réveille mon mari, je me rendors, je me recalme, je me dis: «Bon» et puis le troisième jour arrive et en fait, ça s'est produit, je crois que la nuit d'après, ça s'est pas produit, il y avait plus eu personne.
Mais c'est arrivé toutes les nuits, jusqu'à le 8e jour à peu près et la dernière nuit, qui donc a été la dernière parce qu'après ça on est parti. La dernière nuit, rebelote, le même monsieur, beaucoup de monde et là, je sais pas pourquoi, il y a un truc, différent. Il est beaucoup moins énervé, il est presque, touchant et en fait, il vient me voir et il me dit, «En fait, vous devez partir d'ici parce que, c'était une secte. On faisait partie d'une secte et on est tous morts. Donc il faut partir d'ici» et en fait, j'ai senti que c'était très, bienveillant. En fait, c'était la pas du tout la même personne qu'au début où il était très en colère et en fait, plus la semaine passait, moins il était en colère et la dernière fois, c'était vraiment, voilà, il m'a juste dit ça, mais il m'a juste expliqué que c'était une secte avant ici et qu'ils étaient tous morts et qu'il fallait partir donc j'ai dit: «OK, on va partir. On va faire ça, OK» et donc j'ai réveillé mon mari et je lui ai dit: «Il faudra qu'on parle demain». Je je me suis endormie et puis le lendemain, j'ai dit à mon mari, «Je préfère qu'on parte parce que déjà je dors plus et qu'en plus, vraiment, pour le coup, ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un d'aussi insistant sur le long terme, qui revient tout le temps, qui va voir mes enfants». Je me suis dit: «En fait, là, il faut qu'on parte». Donc il m'a dit: «Oui, mais c'est pas très pratique puisqu'on a des travaux chez nous». Je lui dis: «Oui, mais on va quand même partir» et du coup, le lendemain, j'ai préparé les affaires et on est rentrés chez nous, dans les travaux. En fait, je me suis jamais sentie en danger. Je pense que cette personne-là et tout ce groupe de personnes avaient très peur de eux, ce qu'ils avaient vécu. Mais moi, je me suis pas dit, que je risquais quelque chose, mais c'était presque, déjà pour qu'on me foute un peu la paix parce que j'en pouvais plus et en plus, je me suis dit: «Ouais, faut que je respecte ça». Enfin, en fait, au début, j'ai pas apprécié parce que j'ai l'impression qu'on me chassait de chez moi et c'était pas très agréable qu'on me dise de partir et plus l'événement a continué, plus je me suis dit: «En fait, c'est quelqu'un qui voilà, qui me veut du bien, en fait, qui me conseille vraiment de partir». Donc je me suis dit: «De toute façon, on va pas insister et puis de toute façon, je me sens mal ici, donc je préfère être chez moi dans les travaux». Alors je suis déjà revenue dans cet appart plein de fois. C'est clairement un appartement que je vois différemment maintenant, que j'aime pas trop et je pense qu'il s'est passé des choses, sûrement il y a longtemps ici. Mais voilà, j'en ai parlé avec mon frère, on a fait des recherches, mais c'est super difficile de faire des recherches sur des événements qui sont passés, dans notre ville, dans un immeuble ou ça se trouve, c'était même pas dans cet appartement, en fait, c'était sur, cette terre. Enfin voilà, c'est complexe, mais d'avoir aussi des informations de leur part, c'était intéressant parce que c'était concret. Il me racontait son histoire et il me disait, voilà, qu'il s'était passé quelque chose, je savais ce qui s'était passé. Après, retrouver les traces de ça, c'est difficile. Alors cet événement, il m'a particulièrement marquée parce que seule fois c'est la seule fois où j'ai eu, quelqu'un qui est revenu tous les soirs. Parce que les gens que je vois, c'est jamais les mêmes personnes. Alors que là, c'est vraiment le même groupe de personnes, c'est le même chef qui me parle et c'est la même personne qui va me dire tous les soirs la même chose et qui m'ordonne quelque chose. Ça m'était jamais arrivé et c'est pour ça que j'ai préféré obéir. Ça a changé quelque chose parce que je me suis dit que c'était encore quelque chose de différent de ce que je vivais, que c'était pas juste des personnes qui passent. Là, c'était vraiment, comme quelqu'un qui gardait un territoire et qui voulait que plus personne ne vienne ici, pour qu'il se passe plus jamais rien de mal. En gros, c'est plutôt le message, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'était plutôt de la protection, de partez, comme ça il se passera plus rien. Et je pense pas que c'était des âmes négatives, je pense que c'était des c'est comme pour moi des entités qui restent là parce qu'ils sont de ce que j'ai compris, de ce qu'il m'a dit, ils sont tous morts en même temps et qui sont restés là, qui me souhaitent de partir pour, c'est pas une histoire de c'est leur territoire à eux, c'est moi je l'ai pris plutôt d'une manière bienveillante à la fin, quand il s'est adouci, de: «Rentrez chez vous, partez d'ici, parce qu'ici s'est passé des choses, graves, quoi». Je les ai jamais revus. Après, c'est vrai que je suis jamais repartie dans les chambres. Quand je vais là-bas, je reste dans le salon et je vais plus dans les chambres et je dormirai plus jamais là-bas, c'est certain. Mon fils m'en a jamais reparlé. Bah, mon mari, on va dire qu'il est tellement habitué parce que maintenant c'est notre quotidien que c'est anecdotique maintenant pour lui, hein. Mais moi, ça m'a marqué parce que moi, je le vis et je sais ce qui est différent des choses que je vis et quelque chose qui revient tous les soirs et qui est là identique.
Ça m'était jamais arrivé. Mon mari, bon, bah, voilà, il a l'habitude, donc oui, c'est une histoire en plus. Non, mais je pense que la plupart des gens ne captent pas forcément ce qui se passe, même si ça existe. Moi, j'explique pas du tout ce qui m'arrive, mais je pense juste qu'il y a des choses que j'arrive à capter et comme plein d'autres personnes sûrement aussi qui se manifestent, pas non plus. Mais je pense que ce soit mon mari ou plein de proches, ils n'ont ni la volonté aussi de vouloir, capter ces choses-là. À l'époque de cette expérience-là, ça m'était déjà arrivé plusieurs fois de voir des gens. J'ai jamais creusé le sujet, ça m'a jamais intéressée et au-delà de ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, combattu parce que j'ai pas du tout envie de vivre des choses comme ça. Ça me fait enfin, à l'époque, là, on parle d'il y a 3 ans, il y a encore eu du chemin, mais il y a 3 ans, c'est quelque chose que je rejetais entièrement et j'ai juste pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de voir des gens, j'ai envie de rien, en fait. J'ai envie de dormir et j'ai pas du tout envie de voir des gens, qui sont plus là. Bah, d'avoir vécu cet événement-là et tous les autres, aussi qui s'imbriquent dans mon quotidien, forcément ça change, ça te change entièrement. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir accès à un truc, dont tu as pas forcément non plus envie d'avoir accès. Mais évidemment que ça change ton rapport à la mort, ça change ton même de savoir que, pour moi, comme c'est pas cet événement-là, en tout cas, c'est pas des gens des années 2000. Clairement, c'est des gens de plus loin. Donc ça veut aussi, ça inclut aussi une temporalité qui est très longue, de savoir s'il y a des gens qui restent depuis très longtemps. Donc évidemment que ça fait poser énormément de questions. Je me demande, qu'est-ce qui se passe après et est-ce qu'on peut rester ici bloqué pendant des siècles et des siècles? Donc oui, ça transforme, je pense, en profondément, ouais. Merci du fond du cœur à Flore pour sa confiance et pour le courage avec lequel elle a partagé son vécu. C'est jamais évident de mettre des mots sur des expériences aussi intimes, aussi profondes, et pourtant, c'est en osant les raconter qu'on ouvre la voie à d'autres. Si cet échange vous a touché, restez avec moi. Dans l'épisode 4, on parlera des VSCD, ces vécus subjectifs de contact avec les défunts, qu'on appelle aussi des signes, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, concernent bien plus de monde qu'on ne l'imagine. Peut-être même vous, ou quelqu'un de votre entourage. Alors à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous et ouvrez votre cœur.